feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out, so try not to hold me down. Et salut, et bienvenue dans un nouveau vlog. Aujourd'hui, on va passer la journée ensemble. Là, il est près de 9h et je m'apprête à partir travailler dans un petit café. Je vais faire un truc que je ne fais jamais, aller travailler au café. Avant d'aller à la salle faire mon sport et ensuite enchaîner avec mes cours de la matinée. Donc je vais vous emmener avec moi, j'ai pas mal de travail ici sur la sortie notamment imminente d'un petit programme 100% gratuit, donc je veux finaliser ce matin et ça va me donner l'opportunité d'avoir un petit peu de temps posé derrière mon ordinateur et voilà. Ce matin, vous l'avez vu, je me suis préparé un petit déjeuner. Si vous avez regardé l'avant-dernier vlog, vous avez vu que je me posais des questions s'agissant du jeûne intermittent, etc. J'ai pas toutes les réponses, mais j'ai prévu de vous en parler aujourd'hui. On y va. Drive a faster car. Lay my troubles to rest. Blow the smoke through my cigarette. City lights looking fine, and I know this is my time now. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. It's just what I do when I'm out. Et me voilà de retour à la maison. J'ai déjeuné, j'ai même pas pris le temps de vous montrer parce que franchement c'était super bon mais super simple. C'était simplement des légumes surgelés. J'avais mis des courgettes et des pois cassés de ceux que j'ai achetés chez Picard que vous avez vu dans le dernier retour de course. Avec un filet de tofu à la japonaise et du riz que j'ai cuit au robot. Donc franchement super simple. Là il me reste ma cuisine du coup à ranger. J'ai lancé un pain là-dessous. Parce que je vais être quelques heures à la maison donc cet après-midi. Le but c'est que j'arrive à travailler un petit peu, à faire ce que j'ai pas pu faire ce matin au café et à faire toute une série de choses que je fais pas le soir, donc des lessives, ce genre de trucs pas très intéressants. Mais néanmoins, mes entre guillemets pauses de l'après-midi, elles sont indispensables pour ça parce que le fait de travailler en décalé fait que j'arrive assez tard chez moi le soir et clairement j'ai pas la foi. Donc voilà, là je vais faire ça. Ce matin je suis contente, j'ai bien travaillé au café, je me suis pris un petit matcha, c'est très bon. Et après une petite infusion maison, c'était super bien ce qu'ils faisaient là-bas. C'est vraiment de la menthe fraîche, du thym, du citron et du gingembre dans de l'eau bouillante. Bah franchement, trop bon. Ils servent ça dans des petites théières là, et ça fait l'équivalent de 2 belles tasses. C'était super bon, je pense que c'est bien sûr, et je pense pas, je le sais, excellent pour la santé. Et c'était une boisson qui changeait un peu. Donc j'ai travaillé ce matin sur un petit programme là qui va sortir dans les prochains jours. Il me reste 2 bricoles à faire, 2 exports de vidéos. Notamment, j'avais hésité à aller faire des tournages ce matin, mais j'ai plutôt réservé ça à la journée de jeudi. Et voilà, et ensuite j'ai enchaîné. Je suis partie à la salle faire mon sport de la journée et ensuite j'ai rejoint les filles pour le cours collectif du midi. Donc c'était très sympa, j'ai fait du renfo à la salle et du cardio avec les filles ce midi. Et voilà, donc voilà ce qui m'attend. Je bois ma petite chicorée, comme une personne qui boit désormais beaucoup moins de café. Et bon, c'est pas le glow-up que j'attendais, hein. Je vous cache pas que c'est un peu pour l'instant timide du point de vue des effets positifs. Mais si, peut-être un peu moins de nervosité, encore que. Mais sur le sommeil, je ne vois pas encore les effets, je crois qu'il faut que je sois patiente.
en toute franchise. Je crois que je dois être patiente. J'ai vraiment essayé de diminuer ma consommation de café. Je vous en parlais aussi dans le dernier vlog. Et donc là, depuis début janvier, j'en ai pas bu, figurez-vous. À part des substituts comme ça, de type chicorée, là, qui font quand même très bien la blague. Je vais donner encore un petit peu de temps, voir si les effets quand même positifs que j'attends arrivent de plus en plus. Après, encore une fois, le but c'est pas de boire zéro café, mais c'est d'avoir une consommation beaucoup plus raisonnable et moins dans la dépendance que ce que j'avais avant. Donc voilà pour ce que j'ai à vous dire aujourd'hui. Je vais ranger ma cuisine et puis je vous retrouve un peu plus tard. Hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna drive a faster car. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Try not to hold me down, feel alive when I'm in this town. Look at those beautiful stars. I wanna take a trip to Mars. Nothing can break me, no, no, nothing can break me. Look at the beautiful stars. I wanna drive a faster car. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna be myself. I'm gonna be someone else. I'm gonna skip my breaks. I'm gonna make mistakes. Je suis bien contente, j'ai tout posé, j'ai tout laissé. Objectivement, j'aurais eu de quoi faire jusqu'à ce soir, mais j'ai décidé d'arrêter pour aller marcher. Et je ne regrette pas. Bon, il y a plein de vent, j'espère que vous m'entendez. Il y a du vent, il n'y a plus tellement de soleil, juste à espérer qu'il ne se mette pas à tomber une grosse averse, il y a plein d'eau. Je sais pas comment c'est chez vous, mais ici, l'eau est bien montée. C'est pas trop grave par rapport à d'autres régions, mais c'est quand même préoccupant. Donc, petite marche pour prendre l'air, le vrai air, et pas seulement l'air pollué que je prends quand je traverse la ville pour aller donner mes cours et ainsi de suite. Là, vraiment, j'ai l'impression de faire une pause. C'est cool. Je me suis fait un petit matcha avant de partir. Deuxième de la journée, c'est exceptionnel. Très rare que je boive 2 matchas dans la journée. C'est plutôt 2 par semaine, en toute franchise. Donc voilà, et ensuite, dernier cours de la journée, un cours de pilates. Aïe, 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 le vent. Et ce sera terminé. Et me voilà de retour à la maison. J'ai mis à chauffer un petit reste de soupe patates douces lentilles corail avec des épices. Donc écoutez, je mangeais ça ce soir. J'ai un petit reste de pain. Et en parlant de pain, j'ai mon pain au levain qui termine sa fermentation. Ici, c'est de la farine 100% intégrale. J'adore. Ça fait une mie qui est un peu dense et tout, mais je trouve que le goût est super bon. Et voilà, donc je vais manger mon petit morceau de pain le temps que ça chauffe et je vais me préparer une belle assiette parce que mine de rien, j'ai un peu faim. Bon, je mange super tard le midi, donc objectivement, là, il est quand même assez tôt, il est 20h. Mais quand même, là, j'ai un peu faim. Et voilà, ça ne ressemble pas à grand chose, mais donc la dite soupe qui vient de réchauffer avec une petite touche de yaourt de coco que j'avais dans mon frigo parce qu'en fait cette soupe n'avait pas de lait de coco à l'intérieur alors que ça aurait été probablement plutôt bon, mais j'en avais plus. Donc là j'ai retrouvé du yaourt de coco, j'en ai mis un petit peu dessus, de l'huile de sésame, un mélange d'herbes surgelées, du piment et du gomasio. Et je vais probablement rajouter un petit peu de gomasio supplémentaire. Mais je voulais vous faire l'image avant que ce soit enseveli. Bon appétit! Et c'est une fin de journée. Me voilà attablée avec ma tisane. Et une expression assez lasse dans cette fin de journée. Je suis cuite. Ma tisane, bien sûr, ma petite cagette avec mes chocolats. Bon, je suis vert. Je vais choisir mon petit chocolat pour ce soir. Je pense que je prends lui. Petit chocolat, tisane pour bien finir ma journée. J'ai fini mon petit repas. Écoutez, ma foi, c'était très bon. J'ai mangé un petit peu de yaourt de coco en dessert. En fait, c'était une date courte. Je l'ai trouvé en promo. Date courte, donc je l'ai mangé. Voilà, j'ai mis mon pain en bannetons. Il va passer la nuit au frigo. Je vais le cuire demain matin. Mon pain intégral au levain.
Et je me réjouis d'avance d'avoir du bon pain frais à manger demain midi quand je vais rentrer de la natation. Donc demain, natation, sport pour moi, uniquement pour moi. Il y en a certains d'entre vous qui m'ont posé des questions sur la natation. Alors moi, je ne suis pas du tout une grande nageuse, c'est-à-dire que je n'ai aucune antériorité sur la natation. J'ai appris à nager, quoi. J'ai appris à nager, mais j'ai pas pratiqué la natation en dehors de la survie, si vous voulez, dans un club ou quoi, plus jeune. Et ça a été le sport que j'ai commencé pour moi quand j'ai arrêté de travailler et que je me suis mise à 100% sur mes activités dans le sport. Et je me suis dit, allez, je commence un sport, il n'y a pas d'enjeu, c'est mon sport pour moi, je débute et tout. Et Piratoun, oh. Et franchement, trop bien, je suis hyper contente de surtout mon assiduité, parce que alors la piscine que je fréquente, moi, c'est une piscine qui est extérieure. Alors elle est chauffée, hein, naturellement, elle est pas froide, mais elle est pas froide. Elle est bien chauffée, mais c'est une piscine où on nage dehors. Donc j'ai commencé en plein mois de janvier et je me suis étonnée moi-même en fait à me faire à cet inconfort, et depuis j'y vais donc toutes les semaines. Et c'est trop bien. Je pense que j'ai relativement bien progressé. J'ai appris à nager le crawl. C'est mon mari, c'est Monsieur Bloomclub qui m'a appris à nager le crawl parce que lui nage très bien. Donc du coup, il m'a montré, il m'a expliqué et tout ça. Et quand il y avait des trucs que j'avais besoin d'approfondir, je pouvais lui poser des questions. C'était pas mal, mais dans les faits, dans le bassin, voilà, je suis toute seule, donc je me rends pas trop compte. Et je pense que de ce fait-là, je progresse pas très vite et peut-être que je prends un peu des mauvais plis. Il faudrait que j'arrive à prendre des cours, au moins 1 ou 2 de temps en temps, mais en fait ça colle pas avec mes horaires, hein, naturellement. Comme je travaille en décalé, j'ai pas trouvé. Et c'est dommage, mais c'est pas grave en fait. Ça m'enlève pas le plaisir de nager semaine après semaine. Je vais toujours au même moment dans la semaine, ça me fait une belle pause. Je fais pas mal de longueurs. Moi j'aime bien travailler en endurance, mais c'est vrai que comme je nage pas très vite, naturellement je fais pas 3000, 4000 mètres quoi, parce que sinon moi faudrait que je reste une plombe dans l'eau. Donc dans le temps que j'ai, je fais entre 1500 et 2500 mètres et franchement c'est déjà pas mal pour moi. mais j'adore. Donc je fais principalement le crawl. J'ai refait un peu de brasse. Dos crawlé, je pense que je ne sais pas faire. Voilà. En toute franchise, je vois les gens faire. Alors souvent je vois les gens puis j'imite. Voilà. J'imite. Oui mon pirate. On se fait couper la parole. Donc je vois les gens faire et j'imite, faites pareil, hein, probablement si dans la piscine parfois vous hésitez ou vous osez pas, ma foi, reproduire ce que font les autres, c'est un bon début. Et voilà, je sais pas s'il y a des nageuses parmi vous, probablement peut-être des bonnes nageuses, meilleures que moi en tout cas. Mais ça m'enlève vraiment plaisir. Et en tout cas, quand je sors, c'est vrai que je suis assez affamée. Je trouve que la piscine, ça creuse vachement. Donc je vais être trop contente de manger mon pain demain midi en rentrant. Et voilà. Et s'agissant de ce que je mange et tout ça, c'est vrai que vous avez vu un peu mes réflexions sur le jeûne intermittent. J'avais repris dans un précédent vlog en fait à manger le matin et à pas manger le soir. Dans la pratique, moi ça m'a pas convenu parce que j'ai beau finir tard le soir et on pourrait se dire tu finis tard, si t'as fait une collation ça va. Mais en fait ça marchait pas dans mon cas parce que comme je mange tard le midi, comme je finis en général sur 13h30, 14h, en fait, je déjeune assez tard, vers 14h donc. Ce qui fait que j'ai pas envie d'une collation, j'ai pas faim en fait avant plusieurs heures. En fait, je peux pas me faire un goûter parce que moi j'ai mangé il y a 2 heures. Et du coup, j'ai pas l'appétit pour la collation et ce qui fait que ça faisait trop long. Et puis même psychologiquement et tout, c'est un peu dur quand même de manger même hyper léger quoi, genre un bouillon et tout. Bref, ça m'a pas convenu. J'ai essayé, mais j'ai pas trouvé ça cool. Et surtout, je trouvais ça dur d'avoir tous ces apports journaliers, quoi, avec un repas de type petit-déj et juste un repas déjeuner. Là où en sautant le petit-déj, j'ai quand même 2 assiettes très complètes et faciles à faire sur le midi et sur le soir. Vous voyez ce que je veux dire? Bon bref, on va pas épiloguer. J'ai essayé, ça n'a pas marché. Je crois que c'est ça le principal, c'est d'avoir fait l'expérience, quoi. Soi-même. Donc néanmoins parce que je me suis un peu penchée sur la question, mes sujets sommeil et tout machin, bon bref, j'ai repris sur quelques jours dans la semaine l'habitude de manger et en fait comme j'ai pas faim le matin, toujours pareil, j'arrive pas trop à manger une grosse quantité donc j'ai dit vas-y tant pis je vais faire comme si c'était un peu un snack et je vais recommencer comme ça. Donc là ça fait 2 matins que je me fais des overnight porridge avec principalement des graines de chia, c'est plutôt les graines de chia que je mets dedans. Pas trop de flocons d'avoine. À l'époque, je mangeais beaucoup de flocons d'avoine, enfin en plus grande quantité. Bon là pour l'instant ça passe pas, peut-être que ça reviendra. Et donc graines de chia dans un petit peu de yaourt et un mélange de lait pour que ce soit à peu près fluide.
J'ai mis, là ces matins-là, j'ai mis un petit fruit de la passion. Je trouvais ça, parce que c'est pareil, banane, ça me faisait pas très envie pour l'instant. Et de la purée de noisettes. Et écoutez, c'est pas mal. Après, il se passe que j'ai beaucoup plus faim à midi ou avant midi que quand je ne mangeais pas, du coup. Donc, en tout cas, ça me donne un petit shot d'énergie pour les matinées qui sont assez longues par rapport au fait que voilà, moi je fais mon sport à moi le matin et tout. Bon bref. Donc, je vais voir comment ça tient dans la durée, mon affaire de jeûne intermittent qui non pas s'arrête, mais c'est qu'en fait, il faut que je reconnaisse aussi que mon mode de vie il a beaucoup changé. C'est-à-dire que j'ai du mal. Je suis pliée en 12. Mon mode de vie, il a quand même beaucoup changé parce que quand j'ai commencé le jeûne intermittent au départ, je mange un bout de chocolat. Donc je disais, quand j'ai fait le jeûne intermittent au départ, je l'ai testé pour me faire une idée sur la question. L'historique, c'est ça. J'étais quelqu'un qui mangeait énormément le matin, mais j'avais toujours giga faim à 11h30, même si j'avais énormément mangé le matin. Et du coup, j'avais lu des choses sur le jeûne intermittent. Je m'étais dit, je vais jamais y arriver, je vais tomber par terre parce que j'ai trop l'habitude de manger le matin. Et en fait, c'est pas ce qui s'est produit. Et ce que j'ai constaté dans mon cas, oui, pirate, j'arrive. Il a faim. Ce que j'ai constaté, c'est que ça me régulait complètement mon espèce de fringale, en fait, de 11h30, et j'avais un appétit qui était beaucoup plus lisse, et j'avais un niveau d'énergie qui était très lissé sur la journée, j'avais pas de coup de pompe, et tout, c'était vachement bien. Mais j'ai fait ça pendant des années, à une époque où en fait j'étais une sportive sédentaire, c'est-à-dire que je travaillais encore en bureau toute la journée. Ça veut dire que je passais quand même majeure partie de ma journée assise dans mon bureau. Je sortais faire mon sport et faire mes courses sur la pause déj, mais je revenais et j'étais re-assise à mon bureau tout l'après-midi. Ensuite je repartais le soir, c'est sûr, mais j'avais quand même passé des journées entières assises. Et en fait, et j'ai pas du tout questionné ce fonctionnement-là en arrêtant en fait de travailler en bureau et en me consacrant à 100% à mon activité de coach. Mais peut-être que je fais le lien a posteriori, parce que vous voyez, ça a fait 2 ans. Je fais le lien a posteriori et je me dis qu'en fait mes journées elles ont beaucoup changé, puisque le sport pour moi que je fais maintenant, je le fais le matin et plus le soir. Déjà, c'est plus la même chose. Et en fait, je m'assois pas la journée, ou très peu. Là, aujourd'hui, j'ai passé relativement du temps assise, parce que je me suis assise 1 heure ce matin au café avant d'aller au sport. Je me suis rassise 1 heure cet après-midi pour finir mes exports de vidéos. Et sinon, le reste du temps, je suis debout. Et il y a des journées où je fais rien assise, et j'enchaîne de l'activité, en fait, sur la journée, et quand j'arrête, je vais me coucher. Donc, c'est vrai que ça, probablement, ça joue, enfin, pas probablement, en fait, c'est du bon sens. C'est vrai qu'en le présentant comme ça a l'air logique, mais moi, j'ai mis vachement de temps à faire le lien. Ça joue probablement sur mon besoin d'énergie, etc. Et ça crée peut-être le fait que voilà, je commençais à fatiguer un peu sur certains points alors que ça me ressemblait pas. Et puis à avoir des problématiques de sommeil, à me réveiller fatiguée alors que normalement ça n'arrivait pas et tout. Donc je pris le sujet en main et j'essaye de faire en sorte que ça s'arrange. C'est très important. Donc j'ai mis en place plus de café ou moins de café. Bon là dans les faits depuis le mois de janvier j'en bois plus. Je le disais tout à l'heure, c'est pas le glow-up auquel je m'attendais, mais il faut persévérer. Et je revois un peu des choses sur mon alimentation, voir si finalement, il n'y a pas besoin de faire autrement. Et c'est un peu ce que j'avais envie de vous dire aujourd'hui. En fait, c'est très important de mon point de vue, de pas suivre des conseils comme ça génériques qui s'appliquent à tout le monde. Quand on regarde un peu les réseaux sociaux aujourd'hui, mais c'est terrible. On a l'impression que d'un compte à l'autre, en fait, on a la recette miracle pour guérir tous nos problèmes, sauf que d'un compte à l'autre, encore une fois, on n'a pas du tout la même méthode. Et pourtant, chacun pense détenir la vérité. Je pense que personne n'a foncièrement tort, mais moi, je crois vraiment qu'il faut essayer. Et il faut arrêter de suivre des trucs comme ça à la lettre parce que ça a convenu à quelqu'un. Et s'attendre à ce que ça procure exactement les mêmes résultats chez nous. Donc c'est exactement moi ma logique quand j'ai commencé le jeûne intermittent. Pourtant j'étais quelqu'un qui mangeait, mais j'ai eu envie de me faire à l'idée et j'ai eu une bonne surprise. Ça a convenu très longtemps. Ça veut pas dire que le jeûne intermittent n'est pas bien en soi ou est une mauvaise chose, même si aujourd'hui voilà on entend un peu tout. Déjà à l'époque de toute façon on entendait un peu tout. Enfin, je dis à l'époque, c'est parce que c'était il y a bien 5-6 ans. J'en garde pas du tout, j'ai pas du tout de problème avec le jeûne intermittent, mais c'est juste que j'ai remarqué que c'est peut-être moins adapté pour moi aujourd'hui parce que mon rythme de vie a changé. Donc, voilà. Et j'essaye de mettre en place des nouvelles choses. C'est pas tomber dans des errances pas possibles et faire des expérimentations, c'est juste essayer de prendre conscience de ce qui est bon pour soi et de ce qui nous correspond à nous et de pas suivre à la lettre ce que les uns et les autres disent. Voilà. Donc je sais pas si ça résonne un peu en vous, ça, ce truc de dire
En fait, on cherche toujours des méthodes miracles et on les suit en pensant que ça va marcher parce que ça a marché pour quelqu'un d'autre. Moi, je suis d'avis de revenir à des choses beaucoup plus basiques, beaucoup plus de bon sens et des choses simples et écouter ses sensations. Vous voyez, moi, j'ai pas encore envie de remanger énormément le matin. Peut-être que ça va revenir, bah du coup, j'ai adapté. J'ai fait un truc un peu mixé et je vois ce que ça donne et j'observe et je tire des conclusions au jour le jour. Donc, je vous encourage à, voilà, peut-être faire un peu pareil pour vous aussi, essayer de trouver, c'est valable avec les routines sportives aussi, hein, de trouver des routines sportives qui vous correspondent en fait. Et le bon sport, c'est toujours celui qu'on fait. C'est pas celui que les autres font en disant que c'est génial. Donc si vous, votre truc, c'est la natation, bah vous faites de la natation. Si vous, votre truc, c'est le badminton dans un club que vous adorez, une asso super sympa, eh bah c'est trop bien. Et personne n'a rien à dire. Et c'est pas parce que le pilates et le yoga sont méga à la mode sur les réseaux, je donne cet exemple-là, voilà, on pourrait en donner d'autres, qu'il faut en faire absolument alors que, voilà, vous trouvez plaisir dans d'autres pratiques. Un peu de liberté quand même. J'ai fini mon petit chocolat. Je vais boire ma tisane. Je vais aller me doucher, mettre mon plus beau pyjama grand-mère et clairement aller m'écrouler quelque part avec un livre. J'en rêve. Moment préféré de la journée, quand je vais me coucher avec mon livre. En ce moment, je lis... Le goût du bonheur. Une trilogie, si je dis pas de bêtises. C'est la première, avec Gabriel. Voilà, j'ai commencé ça. Dites-moi si vous l'avez lu. J'ai terminé La femme de ménage et tous ces trucs-là qui sont sortis, je sais pas si c'est récent, mais en tout cas, moi, je l'ai vu beaucoup sortir ces derniers temps, donc là, ça y est, j'ai tout lu. Et je commence cette trilogie. Intéressant, mais pas facile à lire. Vous me direz ce que vous en pensez si vous l'avez lu. Je trouve le fait que ce soit un vocabulaire un peu canadien, je sais pas, je trouve que parfois je bute en fait sur certains mots ou certaines expressions. Je sais pas si c'est pareil pour vous, si c'est que moi, ou si c'est la traduction de l'exemplaire que j'ai, j'en sais rien, mais je trouve qu'on bute un peu. Bref, peu importe. Ça reste un moment très agréable et je pense que je vais me lire les trois avec grand plaisir. Voilà pour ce vlog à la journée. J'espère que ça vous a plu. Réagissez en commentaire. Dites-moi un peu ce que vous pensez de ce que vous avez vu, de ce qui a été dit. J'ai toujours plaisir à vous lire. Je vous souhaite une super soirée et je vous dis à la prochaine. Ciao!